Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici beaucoup de mouvements avec ce 7 de bâton, avec l'as de denier, le chariot qui est notre arcane majeur. Vous avez le 9 d'épée, le valet de bâton, le 5 d'épée, chevalier de bâton et le roi de denier en issue. Donc quelque chose de très très positif, mais bon. Hein, c'est pas si simple que ça. Le chariot est notre seul arcane majeur qui nous dit que ça bouge, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui s'accélère. Au point que par moment, ça peut vous mettre un peu en souci, ça peut vous mettre un peu dans une situation de panique, d'angoisse, et peut-être vous placer aussi sur une défensive, parce que cet as de denier nous dit il y a une opportunité qui vous saisit, qui vous envahit. Valet de bâton, 5 d'épée, vous allez vous interroger énormément, mais est-ce que je peux, est-ce que j'y vais, est-ce que c'est possible, est-ce que je suis capable, est-ce que je sais faire? Beaucoup d'inquiétude, je pense, parce que c'est ce que je ressens ici. Je ressens énormément d'inquiétude. Par contre, chevalier de bâton, roi de denier nous disent ici, c'est une inquiétude inutile. C'est une inquiétude dont vous n'avez pas réellement besoin, mais je pense que c'est une panique face à la vitesse, face à l'inattendu, face à l'accélération. Il y a quelque chose qui s'accélère là. C'est très très rapide. Et l'as de denier nous dit ben voilà, que vous n'avez peut-être pas tout à fait anticipé. Vous voyez là, pendant que je parlais, l'as de coupe s'est retourné, s'imposant avec le chariot. Je pense que c'est quelque chose qui est très important pour vous. D'où cette panique et ce stress. Face à la possibilité d'obtenir quelque chose qui vous importe, quelque chose qui compte pour vous, d'un coup vous allez être envahi d'un stress. Et oui, la tour. Parce que quelque part, ça vous pousse à imaginer le pire, comme si être sur le moment d'obtenir quelque chose, être sur le moment de toucher du doigt, vous voyez, ce qui vous importe, en fait, quelque part, ça vous inquiète, ça vous stresse, ça vous angoisse. Il y a beaucoup d'anxiété là, parce que ces as, que ce soit l'as de denier, as de coupe, j'ai cette idée et je ne veux pas les saisir, alors que c'est là, que c'est présent. Parce que je pense que vous allez être sur la défensive, sur cette peur, est-ce que je me lance, est-ce que j'y vais, etc. Il y a quelque chose qui n'a pas été encore résolu. Mais le roi de denier et le chevalier de bâton nous disent qu'au final, in fine, vous allez réussir à retrouver en fait cette volonté, ce désir de faire quelque chose qui vous permettra de dépasser ce 10 d'épée. Ce qui unifie, vous voyez, vous avez ici le chevalier de bâton, la rapidité, la joie, quelqu'un qui est davantage tourné vers l'avenir, alors que quelque chose du passé, là, vous bloque, vous relance et vous remet sur votre défensive, sur la défensive. Et une fois que vous avez capté, par ce moment ici de panique, d'angoisse et de stress, en fait, vous allez vous apaiser, vous allez vous calmer. Et cet apaisement et ce calme, chevalier de denier, vous permet d'oser en fait toucher ce quelque chose qui vous tient à cœur. Parce qu'avec ces deux as là, on a cette notion que ça vous tient à cœur. À tel point que quand vous l'avez, quand c'est là, d'un coup vous paniquez, d'un coup vous êtes dans cette interrogation. Ce valet de bâton, l'empereur, oui, 4, vous avez le 4 avec l'empereur. Je pense que c'est surtout dans votre tête. Je pense qu'à de coupe, c'est surtout dans cette peur et dans cette attente. À mon avis, ce qui va se présenter là à vous, vous l'avez attendu et espéré depuis longtemps. Et vous avez à nouveau 4 de coupe, 4 l'empereur. Il y a cette idée que vous ne mesurez pas votre force, votre puissance, vous ne mesurez pas quelque chose qui est en vous parce que vous êtes encore relié à quelque chose du passé, me semble-t-il. Avec ce 5 d'épée, je pense qu'il y a quelque chose encore qui vous envahit, qui vous touche énormément. Ben justement, ce 5 d'épée, vous avez le fou. Vous avez du mal à vous détacher d'une situation. Je pense que vous aurez du mal à vous détacher d'une situation. Vous allez presque pour être en capacité de lâcher quelque chose qui est important, qui est très prometteur pour vous, par cette peur et par le fait de n'avoir pas encore réglé as d'épée. Vous voyez, as, 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 on sent qu'il y a quelque chose qui est assez novateur pour vous, mais on sent aussi beaucoup d'angoisse et ce côté, je n'ai pas encore pris conscience. Et c'est ça qui risque presque, c'est assez incroyable, c'est comme si vous étiez en train de jeter cette opportunité
au cochon ou dans l'eau, ou je ne sais pas comment vous dire, comme si, sans vous rendre compte, vous laissiez passer cette opportunité et cette possibilité. Ah, entre l'empereur et le fou, qu'est-ce que nous avons? Parce que ce sont deux énergies complètement antagonistes, paradoxales. L'empereur, et c'est exactement ce qu'il veut, il prépare, il a préparé sa stratégie, il maîtrise, il n'a aucun doute. Alors le fou non plus, il n'a pas de doute. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas préparé pour cette affaire. Et vous en avez deux là qui se sont imposés. Vous avez le 3 de bâton, roi de coupe. Il faut prendre le temps d'apaiser, de calmer quelque chose au plan émotionnel. On sent que vous êtes débordé, on sent que vous êtes dépassé. Dépassé par la rapidité, par le côté imprévu, par le côté inattendu de la situation. Parce que la tour, c'est la deuxième fois qu'on l'a, on sent qu'il y a quelque chose à apaiser et presque à accepter. C'est une question d'acceptation là qui va se jouer pour vous, parce que cette question d'acceptation 6 d'épée, vous voyez, 5 et As tout à l'heure d'épée, on a ce 6 qui nous demande justement de calmer son esprit, de calmer quelque chose en vous, 4 d'épée, 4 d'épée qui nous dit que là, il est temps de vous reconnecter à votre intuition, à votre cœur et non au mental. On voit que c'est le mental qui vous pose problème. On a le 10, on a le 5, on avait le 9 là. Et donc, on sent que mentalement, il y a quelque chose qui est dur. Donc, la pensée, donc les idées, donc la communication sont à apaiser, à calmer. Et comment vous allez le calmer? En prenant du temps pour vous confronter en fait à cette angoisse et à ce stress. C'est en vous confrontant que vous allez libérer ici une belle énergie créatrice et je pense que vous allez libérer surtout quelque chose que vous pouvez faire et vous allez vous libérer de ce diable. On sent que c'est lié à une situation du passé là, de coupe, à une relation qui, je pense, ne vous a pas permis d'être tout à fait, vous voyez, 2 de coupe. Et le 15, on est encore sur ce côté émotionnel, mais un côté émotionnel qui a été envahi par une relation toxique, par une énergie toxique, et qui vous conduit, et qui vous conduisait à quoi? Qui vous conduit à ce côté défensif, être sur la défense, sur la défensive. Parce que cette opportunité-là, en fait, elle est encore liée et reliée avec cette énergie du diable, avec cette énergie que vous n'avez pas encore transfigurée et transcendée, la mort. Et ben voilà, avec notre diable, vous avez la mort. C'est-à-dire laisser mourir, et c'est pour ça que vous avez besoin de temps. Parce que émotionnellement, il y a quelque chose à digérer, il y a quelque chose à dépasser, il y a quelque chose à travailler pour sortir de la confusion. C'est de coupe, on sent qu'il y a une confusion qui s'installe et qui s'instaure. Et cette confusion émotionnelle, on sent que c'est lié à une relation. Cette confusion émotionnelle vous pousse, vous, en fait, dans cette situation angoissante et stressante qui fait que votre mental est bloqué. Ne voit pas, en fait, la possibilité d'avancer, progresser, et surtout que ça c'est une chance et non quelque chose de toxique et de difficile. La justice, besoin d'équilibrer, et vous avez le 4 d'épée, surtout besoin d'équilibrer quelque chose en vous. C'est en vous que les choses ne sont pas encore complètement et totalement guéries. Vous avez l'étoile. C'est en vous qu'il y a quelque chose encore qui perdure, quelque chose qui reste, quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui est tout simplement assez compliqué à extérioriser peut-être, quelque chose qui est compliqué à dire, quelque chose qui est compliqué à mettre en avant. La prêtresse, vous avez besoin ici de revenir à vous-même, à votre âme, besoin de revenir, l'Amazone, à cette force intérieure. Voilà ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous reconnecter à cette force puissance qui est en vous. Et 4 d'épée nous le disait très clairement, et 3 de bâton avec le roi de coupe le confirme pleinement. Vous avez besoin de retrouver quelque chose qui dépassera en fait cette situation qui est assez stressante et angoissante parce qu'il y a cette division, cette confusion en vous, à l'intérieur. La force, avoir le courage de, avoir la force de faire quoi? De passer par soi, de passer par cette intériorité du monde intérieur, de sa force et puissance intérieure, afin de vous dégager de cette énergie qui a été nourrie par une relation, et une relation qui a en fait empoisonner cette confiance que cet empereur, que ce roi de denier, que ce chevalier de bâton
ont et pourraient avoir. Je pense que vous avez été amoindri ici par une relation, la reine de denier. Donc le conseil pour vous, c'est de vous saisir de cette situation afin d'aller chercher, comme ce roi de denier, cette stabilité, cet ancrage dans la matière, cet ancrage dans la vie de tous les jours, en faisant le passage par l'enfant intérieur, 6 de coupe, d'où le 4 d'épée qui vous invite à cet enfant intérieur qui, lui, cette force en vous, cette puissance en vous, ici la prêtresse, en fait qui a suffisamment de force pour dépasser ce mental angoissant, stressant et qui vous permettra de vous en libérer et de retrouver cette joie d'une nouveauté, la joie d'un imprévu, la joie de réaliser quelque chose, chevalier de denier, quelque chose qui va, vous voyez, on est dans la stabilité, on est dans les deniers, on est dans la 3D, on est dans la matière, on est dans quelque chose qui a besoin d'être purifié. On est dans quelque chose qui a besoin aussi d'être exprimé, on me dit, avec l'as d'épée. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore tout à fait mûri, maturé, parce que chevalier de denier vibre aussi ce côté besoin de se focaliser, de se concentrer sur une situation, besoin de prendre le temps pour faire quoi? C'est de coupe pour faire le tri d'une situation, pour vous débarrasser de ce côté confus, parce qu'on sent qu'il y a une certaine confusion, 6 de coupe, oui, une confusion en fait qui vient de l'extérieur, pas de ce que vous êtes, pas du socle de votre âme, mais qui vient de l'extérieur, parce que c'est une confusion, à mon avis, qui a été en fait initiée par cette énergie, et c'est le diable qui vibre, par cette énergie qui est liée à une relation qui, je pense, vous a complètement déboussolé. 10 de denier. Vous avez perdu le nord, vous avez perdu et vous allez avoir l'impression de ne plus savoir, en fait, trouver la porte de sortie, de ne plus savoir trouver la solution et vous allez vous sentir quand même, me semble-t-il, assez dépassé. 3 de coupe, parce qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui vous pousse au changement, qui vous pousse en plus à un changement qui pourrait être positif pour vous, mais que vous avez du mal à intégrer et à mettre en avant, surtout à saisir, parce que 10 de coupe, vous voyez, ce 10 de coupe, il est caché par le 10 de bâton, et les deux sont venus ensemble. C'est-à-dire le bonheur. Là, je pense que c'est quelque chose qui est important pour vous, qui a beaucoup d'importance pour vous. Mais il y a une lourdeur, il y a un fardeau qui, en fait, fait ombre, va conduire à poser cet ombrage sur la situation. Et 6 d'épée, la seule façon de sortir, c'est de laisser quelque chose décanter en vous, de laisser quelque chose s'exprimer en vous, et même si ce n'est pas tout à fait agréable, parce qu'avec la force ici, je sens beaucoup d'énergie, énergie qui est peut-être difficile à maîtriser, et surtout on me dit matérialiser. 8 de denier, comme par hasard on a encore des denier. C'est difficile de matérialiser, d'apaiser, de sortir, de dire peut-être aussi, oui, as de bâton, parce qu'il y a beaucoup d'intensité émotionnelle, parce il y aura beaucoup d'intensité en vous, et je pense qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas du tout réglé là. Chevalier d'épée. C'est-à-dire que ça s'est arrêté à une confusion émotionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis des mots sur ce qui a été vécu. Exactement, ça s'est arrêté. Chevalier d'épée, le pendu. En fait, vous avez été bloqué dans ce processus de guérison, de ce processus de sortie, de déblocage de quelque chose. Il y a un arrêt, hein. C'est comme si on vous avait fermé la porte au nez. Mais c'est même pas fermé, claquer la porte au nez. Et ça, alors symboliquement parlant, on vous a empêché de passer le seuil, de franchir le seuil d'une situation pour en fait vous en détacher, pour sortir de la confusion. Comme si on vous avait repoussé et remis dans la confusion qu'on ressent ici. Les amoureux, beaucoup de doutes, perte de repères, oui, perte de repères, face à une opportunité. As de denier, c'est exactement ce que nous avons eu au départ. As de denier, c'est-à-dire cette énergie qui dit « mais il y a une superbe opportunité, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu ne veux pas ?» Mais parce qu'il y a encore ce côté, vous êtes dans un sas, et là, ce que je vois, c'est la porte fermée, que vous n'avez pas encore eu la possibilité, le courage, la force, appelez ça comme vous voulez, en fait, d'ouvrir, et vous avez beaucoup ici de défensive, de défense. Je vous sens sur la défensive, on se défend.
4 de bâton. Parce qu'on s'accroche à quelque chose qui est là, qui est rassurant, et on se sent presque dans un cocon, mais un cocon qui n'est pas favorable à votre évolution et qui n'est pas favorable, je crois, en tout cas, à un changement. Vous avez la roue de la fortune. La roue de la fortune, l'univers va vous proposer l'opportunité, va vous proposer l'occasion. 4 d'épée, c'est la 3e fois, me semble-t-il, que nous avons ce 4 d'épée qui vous invite à cette acceptation et surtout au courage de laisser la vie faire. Laissez la vie et l'univers vous guider. En tout cas, voilà le message pour le petit message. On va aussi prendre un petit message. Et bien apparemment il y a 2 qui veulent venir. Guérisseuse, très intuitive, médium et porteuse de fluides magnétiques dans les mains. Elle a reçu de nombreuses initiations. Reconnais ces fabuleuses facultés, tu en as hérité pour les partager. Est-ce que vous ne reconnaissez pas un don, peut-être aussi, chez vous? Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin d'accepter quelque chose par rapport à vous, par rapport à cette intériorité, par rapport à cette prêtresse qui est sortie. Famille d'âme, enseignante. Dotée de fabuleuses connaissances, elle éclaire les esprits et ouvre les consciences. Ton attirance innée pour la transmission est un signe de ta merveilleuse voie d'accomplissement. Voilà, chers amis, pour ces messages de ce jour. Je vous dis à très très bientôt pour bien d'autres et prenez bien soin de vous. Merci, merci de votre fidélité et de votre visite.